Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre 2022 pour les Verseaux. Donc, si tu es Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. On prend uniquement ce qui résonne en soi, on l'adapte à sa situation et bien évidemment, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes afin d'avoir des messages complémentaires ou de nouveaux messages qui vous parleront. Également, allez voir les vidéos des signes de votre autre ou de la personne de votre cœur pour voir ce qui vous attend ou les messages qui vous parleront du point de vue sentimental. Voilà. Donc c'est parti, on y va. On va voir tout de suite l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous les Capricornes. Pour les Verseaux. Et nous avons le chakra racine. Alors, ça me fait rigoler entre guillemets parce que les Sagittaires et les Capricornes ont eux aussi eu un chakra et vous c'est aussi le chakra. Enfin, un chakra. Donc ces chakras racines, pour ceux qui aiment aller voir les significations en numérologie, c'est le nombre 1. Donc c'est le commencement, le début, le nouveau, la nouveauté, le renouveau. Donc je vous laisse aller voir sur internet la signification du nombre 1. Donc on vous parle du chakra racine pour ce mois de décembre, les Verseaux. Alors je fais attention parce que j'ai une grande flappe là. Hop. Alors, chakra racine, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre 2022? Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, constitue notre principal centre énergétique et préside à notre instinct de survie. On le nomme quelquefois chakra tribal, car en lui réside ce qui nous vient de nos ancêtres, notre culture et notre communion innée avec la terre. Il nous encourage à structurer notre vie, à lui donner de solides fondations et il nous apporte la sécurité et la stabilité. Ô royaume du premier chakra, la terre-mère est notre meilleure conseillère. Nous avons besoin d'enfouir nos pieds dans cette terre qu'est la vie et de nous y enraciner à la manière d'un arbre majestueux. Respirez et absorbez toute la puissance de cette énergie primale. Voyez et sentez la manière dont fonctionne la nature et alignez-vous avec sa sagesse. N'oubliez jamais votre sens pratique dans la vie de tous les jours. Tenez bien votre maison, pourvoyez à vos besoins physiques et assumez vos responsabilités. Beaucoup de ceux qui attirent la spiritualité ont tendance à se tourner tout naturellement vers les chakras supérieurs, plus éthérés. Toutefois, faute de chakras racines bien équilibrés, on ne peut accéder à ces expériences supérieures et les utiliser de façon productive. Le potentiel de croissance et de transformation de notre être ne peut s'éveiller que si nous intégrons la sagesse des hautes sphères à notre existence sur Terre. La véritable essence du chakra racine, c'est la capacité d'avoir une vie spirituelle tout en restant pleinement présent à la réalité. Cette carte vous incite à canaliser les pensées et les idées qui vous inspirent pour les mettre en action au quotidien. Elle vous encourage à faire en sorte d'être en bonne santé, plein de vitalité et à vous sentir proche de la Terre. Ainsi, vous renforcerez votre chakra racine et vous vous épanouirez dans la vie au fil des transformations successives en suivant tout naturellement le rythme de la nature et des saisons. Alors, le mantra ou les affirmations que vous pourriez vous répéter en ce mois de décembre pour vous les Verseaux, c'est « Je me sens enraciné et en sécurité. Je me sens proche de tout ce qui vit. Mes besoins physiques sont plus que comblés. La terre est mon soutien. » Voilà pour vous les Verseaux en énergie principale de ce mois de décembre 2022. On va regarder tout de suite les énergies générales pour ce mois. Alors, pour les Verseaux en ce mois de décembre 2022. Il y en a trop. Hop, 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 je vais prendre celle-ci. Alors, on vous parle pour commencer. Voyage, voyage. Voyage, voyage. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage. Peut-être que vous êtes en train de préparer vos vacances de fin d'année. Ça peut nous parler aussi, ou plus tard,
Ça peut nous parler aussi, pas seulement d'un voyage, mais d'une situation du passé lointain qui pourrait revenir faire surface. Ou alors vous allez peut-être prendre de la hauteur, prendre du recul sur une situation pour observer euh, vue d'en haut et trouver, pour améliorer ou modifier votre vision de la situation, voire même de la vie. Allez, une autre carte pour les Verseaux en ce mois de décembre 2022. Nous avons la joie. Donc il y a beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, beaucoup d'entrain dans ce mois-ci. Il pourrait y avoir de la concrétisation. Pour certains, on peut nous parler de mariage, de naissance, d'emménagement, de concrétisation de projets. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de concrétisation euh, en ce mois de décembre 2022. Ça va parler, hein. Nous avons l'évolution, donc il y a bien une situation ou une relation qui évolue positivement dans le bon sens. Alors pour certains, c'est sûr, ça peut être à pas de tortue et puis à d'autres à pas de géant. Hein, on n'évolue pas tous de la même manière, de la même façon. Donc ici, chacun a son rythme, mais la situation ou la relation évolue. Et enfin, pour finir ce mois de décembre, nous avons l'ouverture. Donc, effectivement, il y a un renouveau, il y a la réussite, il y a un nouveau départ ou la concrétisation de certains projets qui se réalisent ici. Pour certaines personnes, on peut nous parler euh, d'une réelle ouverture d'esprit au sein de sa spiritualité, au niveau de son bien-être émotionnel, physique. En tout cas, en cette fin du mois de décembre, on vous parle d'une ouverture totale sur votre vie en général et surtout une concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur, que vous désirez. On peut nous parler aussi d'un déménagement ici. Ok, on va préciser ces cartes. Alors, sur la carte du voyage, nous avons le courage. Bon. Alors ici, effectivement, on peut nous parler du coup de prendre de la hauteur sur une difficulté, sur une situation qui nous perturbe, qui nous met en difficulté, pour peut-être trouver la force et le courage de surmonter et de trouver la meilleure des manières pour la surmonter. Ok. Sur la carte de la joie, nous avons ici l'intuition. Donc on vous dit ici que les choses positives qui vous arrivent, vous récoltez ce que vous avez semé. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez semé des choses positives, donc vous récoltez des choses positives. Ça peut nous parler aussi ici d'une joie intérieure, un bien-être spirituel. Peut-être que vous avez aussi su écouter votre intuition, votre petite voix intérieure pour en arriver là où vous en êtes arrivé aujourd'hui. En tout cas, on peut vous dire aussi ici que vous réussissez à être aligné dans votre vie spirituelle, dans votre vie, sur votre chemin de vie, sur votre vie karmique. Ok. Alors, sur l'évolution. Nous avons ici le calme.
Donc il y a une situation ou une relation qui évolue, qui vous apporte un apaisement, un calme intérieur. Il pourrait aussi y avoir des réponses à vos questions, des réponses à vos prières. Euh, Ça peut être aussi la réponse à votre attente. Alors, et une dernière carte, enfin une carte sur la carte de l'ouverture. On vous parle ici d'hyperactivité. Donc ici, on vous dit que peut-être qu'après un temps de dispersion, de forte activité, d'action intense, vous allez enfin vous poser, vous ancrer, vous recentrer grâce à cette ouverture de possibilités, grâce à ces opportunités qui arrivent. euh, cette ouverture dans votre vie, ces opportunités qui arrivent, ces concrétisations qui arrivent, c'est grâce à toute l'énergie, grâce à toutes les actions que vous avez pu mettre en place depuis le début de l'année ou depuis les derniers jours, les dernières semaines. Allez, on va préciser ces cartes. Encore une fois. Alors, sur la carte du voyage et du courage. Nous avons la tendresse. Donc ici, vous prenez de la hauteur ou vous décidez de partir en voyage, en week-end, en vacances, pour reprendre des forces, reprendre du courage pour affronter un stress quotidien ou une situation perturbante qui vous met en difficulté. Vous pouvez vous mettre en retrait aussi, pour certains ça peut être aussi que vous prenez la fuite face à cette difficulté. En tout cas, on vous parle ici de faire preuve de tendresse, mais de tendresse envers vous-même et envers la situation. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous fait du mal, par exemple, au lieu de lui envoyer de la colère, de la haine, etc., envoyez lui de l'amour pour que cette personne trouve un apaisement et arrête à faire du mal, que ce soit à vous et aux autres personnes également. Donc ici, on vous dit de faire preuve de tendresse envers vous-même, mais aussi envers les autres. Sur la joie et l'intuition. Alors, nous avons ici les plaisirs. Donc ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de joie dans votre vie. Vous semblez être en pleine harmonie avec vous-même, avec votre corps et votre esprit. Attention à ne pas être dans l'excès des plaisirs mais pour certains, il y a une réelle connexion entre votre corps et votre esprit, avec votre corps et votre âme. Il peut y avoir une reconnexion aussi dans le domaine sentimental, autant une connexion au niveau du cœur, une connexion au niveau spirituel, mais aussi une connexion au niveau charnel. Sur l'évolution et le calme, nous avons la timidité. Donc il y a une évolution plutôt timide qui vient petit à petit ou qui a mis beaucoup de temps à venir,
Mais le principal, c'est que ça avance et que vous ayez gain de cause ou que vous obtenez ce que vous désirez. Sur l'ouverture et l'hyperactivité, nous avons ici la solitude. Alors, peut-être que on vous dit de prendre un temps pour soi, pour vous ancrer. Parce que peut-être qu'il y a tellement de concrétisation ou d'opportunités qui arrivent à vous, grâce à vos efforts, hein, bien évidemment. Mais on vous dit ici de prendre un temps pour vous, pour accepter tous ces changements, pour accepter ce qu'il en est, et pour peut-être aussi prendre le temps de décider si vous avez des choix à faire. Et enfin, une dernière carte. Alors, sur le voyage, le courage et la tendresse, nous avons perturbation, échec. Donc, effectivement, il y a bien une situation qui vous perturbe, qui vous met en échec. Vous allez prendre de la hauteur, voire même de la distance géographique envers cette personne ou cette situation pour reprendre des forces et du courage et de la tendresse. Peut-être que vous vous tournez vers des personnes proches de vous qui vous apportent de la tendresse pour affronter ces perturbations et ces échecs. Sur la joie, l'intuition et le plaisir, nous avons ici la porte. Donc il y a une porte qui s'ouvre, des opportunités, des concrétisations sur certaines opportunités, sur certains de vos projets. Donc effectivement, il y a beaucoup de joie, beaucoup de festivités. Vous êtes en harmonie avec vos désirs, vos projets. C'est des choses qui vous font vraiment plaisir, qui vous mettent vraiment en joie. Et on vous dit bien ici que c'est le temps de la réalisation de vos opportunités, de vos projets, et que, encore une fois, on a la carte de la porte qui est la carte de l'ouverture. Donc, il y a vraiment un renouveau dans votre vie en général. Sur l'évolution, le calme et la timidité. Nous avons ici le destin et la découverte. Donc effectivement, on vous dit qu'il y a une évolution qui se fait timidement, mais qui vous apporte apaisement, calme, des réponses à vos questions ou à vos doutes. Mais voilà, vous savez que c'est la vie, que c'est le destin et que ce qui vous arrive, c'est parce que c'est ce qui vous est destiné tout simplement. Sur la carte de l'ouverture et l'hyperactivité. Et la solitude, pardon. On vous parle de récolte et de justice. Donc ici, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y aura un petit temps d'introspection, de réflexion, peut-être de remise en question, enfin en tout cas d'isolement. Mais c'est pour mieux recevoir ce que vous méritez et pour mieux savoir ce que vous voulez recevoir. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de décembre 2022, pour ce dernier mois de l'année. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Ainsi que si vous voulez m'aider à développer ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Voilà, on va passer au domaine sentimental. Alors, pour les Verseaux en couple, pour ce mois de décembre 2022. Donc les Verseaux en couple où ça se passe normalement, calmement. Alors, nous avons en premier le libre arbitre.
Donc on vous dit, on vous conseille, ou peut-être que vous le savez, que vous seul êtes le maître de votre vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement, familialement, familial, relationnel, etc., etc. Vous êtes le maître de votre vie, vous seul, vous savez où vous voulez aller. Et du coup, peut-être que là, vu qu'on est dans le domaine sentimental, en couple, on peut nous dire ici que peut-être que vous allez soit prendre des décisions pour votre avenir, mais des décisions uniquement réfléchies par vous-même ou par vous deux. Et nous avons également, n'écoute pas les autres. Donc peut-être que vos projets ne seront pas forcément bien acceptés par votre entourage, mais on vous dit de ne pas écouter les autres et de faire votre vie comme vous l'entendez, avec votre libre arbitre. Ensuite, nous avons un blocage matériel et financier. Donc, il se pourrait qu'il y ait des petits soucis d'argent vers la fin du mois. Bon, en même temps avec les fêtes. Et nous avons également la concrétisation des projets. Donc, il se pourrait ici que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des projets qui se concrétisent, mais qui va du coup perturber vos finances, ou alors il y a peut-être des projets que vous souhaitez mettre en place mais que vous êtes bloqué matériellement ou financièrement, et donc vous allez peut-être mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir améliorer cela. Ok. Pour les Verseaux célibataires, nous avons l'âme sœur spirituelle. Vous êtes, soit vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous êtes à la recherche d'une personne avec qui vous avez une connexion spirituelle, émotionnelle, en parfaite harmonie. Alors, on vous dit ici que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt encore à entamer une nouvelle relation. Ou alors vous n'êtes peut-être pas encore connecté avec vous-même pour pouvoir vous connecter avec une tierce personne. Oh, mais c'est pas possible. Alors, nous avons ici le poids de la famille. Donc ça peut nous parler ici que peut-être que pendant les fêtes, vos proches, votre entourage va vous mettre un peu la pression en disant bon, ça serait peut-être bien que tu trouves quelqu'un, que tu te mettes en couple, que tu fondes une famille, que tu te maries, et patati, et patata. Vous allez subir un stress de la part de vos proches. Et nous avons la personne divorcée, donc vous allez mettre fin à ces cancans, fin à cette pression, et leur dire que vous êtes très bien seul, que vous vous remettez peut-être d'une séparation ou d'un divorce et que vous voulez prendre votre temps. Pour les Verseaux en relation compliquée, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, donc soit vous n'êtes pas avec la bonne personne, ou alors vous doutez d'être avec la bonne personne parce que c'est compliqué en ce moment. On vous parle d'un déménagement, changement de ville, donc pour certains, vous allez peut-être quitter le domicile conjugal pour pouvoir prendre votre temps, pour pouvoir réfléchir. Nous avons tu reçois des signes, donc vous recevez des signes de l'univers pour savoir quel est le bon chemin, la bonne décision à prendre. Vous le savez au fond de vous. Ça est parti long. Alors, on vous dit ici une personne blonde. Donc il y a une personne blonde qui va peut-être vous aider à y voir plus clair, ou alors peut-être au contraire à perturber davantage votre relation. Ok. Nous allons voir aussi les Verseaux en relation triangulaire. Nous avons
une rencontre lors de festivités, de sorties. Donc il se pourrait que c'est vraiment juste par plaisir. Il n'y a vraiment pas de sentiment entre vous et la tierce personne, enfin l'amant, la maîtresse, ou votre autre et l'amant et la maîtresse. Ça dépend avec qui est avec qui. En tout cas, ici, je ne vois pas de réel sentiment, c'est plus pour le plaisir charnel. Ou pour sortir du train-train quotidien, enfin, pour vraiment mettre du piment un peu dans sa vie, quoi. Pour avoir un renouveau. Ici, alors, attention, on peut nous parler d'une grossesse non désirée ou inattendue, mais ça peut aussi nous parler ici d'un changement, d'un renouveau au sein de cette relation à trois. Changement positif dans une relation existante. Donc, effectivement, ce renouveau va apporter des changements positifs dans cette relation triangulaire. Et nous avons ton âme sœur n'est pas prête, mais on voit que votre autre ou la tierce ou vous n'êtes pas prêt à ce changement inattendu, peut-être même soudain, et va peut-être cacher cette surprise, ce renouveau, ce changement, et repousser, procrastiner la prise de décision qui doit en découler. Voilà pour le côté sentimental, les Verseaux. J'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour de ce qu'il en est pour vous dans votre vie. Sentimental. Allez, on va regarder maintenant le domaine énergétique, émotionnel, plutôt un peu plus psychologique. Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de décembre 2022. On vous parle de méditation, donc de prendre du temps pour soi, de méditer, de se poser, de s'ancrer, de se recentrer, de se poser des questions, de se remettre en question. Nous avons aussi la guérison émotionnelle, donc la méditation va peut-être vous apporter des réponses dans vos rêves ou pas, mais en tout cas va vous apporter une certaine paix intérieure et une guérison émotionnelle. Nous avons la carte de la trahison, donc peut-être que vous allez soit vous sentir trahi, ou alors au contraire vous allez peut-être vous soigner, vous guérir du schéma de la trahison. Et nous avons ici la force intérieure. Oui, donc pour moi, vous allez vous remettre d'une trahison ou vous guérir du schéma de la trahison pour retrouver une force intérieure et surtout attirer de nouveau la loi d'attraction avec vous-même. Envers et avec vous-même. On va voir tout de suite quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de décembre. Alors, quelle pierre pour les Verseaux pour ce mois de décembre 2022 ? Alors, il y en a deux. Nous avons en premier la sodalite. Ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres. Il te suffit d'être loyal. Et nous avons également l'agate mousse. Croire en soi est le premier pas vers le retour de l'estime de soi. Entraîne-toi à dire des choses positives sur toi. Voilà pour vous les Verseaux. Et enfin, on va finir cette guidance avec le petit oracle du temps. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais me marier? Quand est-ce que je vais trouver un nouveau logement? Un nouvel emploi? Etc. etc. Alors, et à choisir une des 3 cartes posées ici. Ou vous pouvez poser bien évidemment jusqu'à 3 questions. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici cet hiver. Donc, à partir du 21 décembre jusqu'au mois de mars 2023. Il y aura la réponse à ta question.
Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à la prochaine nouvelle lune qui a lieu fin décembre. Ou alors, si vous la voyez après, ça sera celle du mois de janvier. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit dans 3 semaines. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très merveilleux mois de décembre et je vous souhaite de très bonnes fins d'année. Surtout, restez positifs. Prenez soin de vous, bisous.